Chapitre 110. Fabien était si ému qu'il avait oublié que Vivian était blessé. La façon dont il secouait ses épaules lui causait une douleur atroce et son visage devint encore plus pâle. En voyant son visage cendré, Fabien finit par se calmer un peu. Il la libéra immédiatement de son emprise. « Je suis désolé, j'avais oublié que tu étais blessé. » Vivian, elle aussi, a retrouvé son calme. Elle jeta un regard de côté à la foule et murmura « Parlons-en au bureau. » Fabien s'est rendu compte qu'il était allé trop loin. Il hocha la tête et entra dans le bureau, suivi de Vivian juste derrière. Dès qu'ils sont entrés dans le bureau de Fabien, la foule a commencé à discuter de la tournure inattendue des événements. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Alors les rumeurs sont réelles? Ils étaient un couple? Où ils l'étaient? J'ai entendu dire qu'ils avaient rompu quand il a appris que Vivian s'était vendue, mais il semble qu'il ait maintenant réalisé que tout cela n'était qu'un malentendu. Alors Vivian est innocente? Je le savais. Nous la connaissons tous depuis 2 ans maintenant, et c'est une fille géniale. Elle ne peut pas être impliquée dans ce genre de sale affaire. En voyant que tout le monde commençait à prendre le parti de Vivian, Shannon ne put s'empêcher de serrer les dents et de se lever. « Shannon, où vas-tu? Je ne me sens pas bien. Je prends un jour de congé. » Point de suspension. Dans le bureau de Fabien, Vivian était assise sur le canapé et son visage était toujours aussi pâle. Elle regardait Fabien qui faisait les 100 pas devant elle et ne savait pas quoi dire. À la fin, Vivian poussa un soupir et dit « Calme-toi, Fabien. » Elle savait que Fabien agissait ainsi lorsqu'il était émotionnellement instable. Il s'arrêta de marcher et la regarda tandis que son expression restait inchangée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Les yeux de Vivian brillèrent. « Alors tu sais maintenant? » »« Oui, je sais tout maintenant. » Il se tenait devant elle et laissait échapper un grognement sourd. « Pourquoi ne t'es-tu pas expliqué? Malgré tout ce que j'ai fait et dit, comment as-tu pu garder le silence? Et ce que je ne me suis pas expliqué ?» Vivian parla finalement d'une voix plus forte. Elle leva la tête et le regarda dans les yeux. « Même si je m'expliquais clairement, m'aurais-tu cru ?» Fabien tremblait. Il voulait répondre oui, mais au moment où il pensait à la cruauté avec laquelle il l'avait traité au fil des années, il ne pouvait pas se résoudre à cracher la réponse. Vivian le regarda et lui fit un sourire ironique. « Je ne sais pas qui t'a nourri de ces fausses informations, mais je savais que tu m'avais laissé au moment le plus vulnérable de ma vie, quand j'avais le plus besoin de toi. Tu as dit que tu me croirais, mais es-tu venu me chercher pour écouter mon explication? Non, tu es parti sans dire au revoir parce que tu croyais ce que les gens disaient. Après toutes ces années, tu t'attends à ce que je vienne vers toi et te dise que je ne te déteste pas. » Vivian a maintenu un contact visuel avec Fabien lorsqu'elle a fait valoir son point de vue. Ses yeux étaient si clairs que Fabien ne savait pas comment lui faire face. Il détourna le regard d'elle et se défendit. « Quelqu'un m'a montré des photos. Je pensais que puisque les preuves étaient claires, il n'y avait aucun moyen de le nier. » Photos? Vivian a finalement compris que tout cela était dû à ces photos scandaleuses qu'il avait vues il y a 2 ans. Elle sourit ironiquement. « Je vois. Quelques photos suffisaient pour que tu perdes confiance en moi. » Elle continua d'une voix douce. « Peut-être que tu n'as jamais eu confiance en moi, après tout. Si tu l'avais fait, tu m'aurais dit que tu appartenais à la famille Norton. Ce sont 2 choses différentes, pour l'amour de Dieu. » Fabien paniqua encore une fois. « J'ai caché mon identité parce que, tu ne comprends pas ?» Vivian l'interrompit avant qu'il puisse s'expliquer. « Tu ne m'as jamais vraiment fait confiance. Pas il y a 2 ans, ni maintenant. Tu ne crois qu'en toi-même. » Chapitre 111. Un coin de la bouche de Vivian se redressa. « Pourquoi parlons-nous de ça? C'est de l'histoire ancienne maintenant. Cela ne sert à rien pour nous d'avoir ces discussions. » Elle se leva et était prête à partir car elle ne voulait plus parler à Fabien. Pourtant, Fabien n'était pas prêt à la laisser partir. Il s'approcha et l'attrapa par le poignet. « Toi et moi avons encore beaucoup de choses à dire. » Fabien la regarda, et cette fois il ne détourna pas le regard. « Tu m'as protégé de l'attaque. Cela montre que tu as toujours de sentiments pour moi. » Le corps de Vivian ne put s'empêcher de frissonner très légèrement, mais elle parvint rapidement à se calmer. Elle regarda Fabien, qui se tenait à côté d'elle. Elle voyait dans ses beaux yeux du remords.
Les sentiments étaient si intenses que Vivian n'osait pas les regarder directement. « Je pense que t'es trompé, dit-elle d'une voix étouffée. Tout ce que j'ai fait, c'est d'éloigner l'homme de toi, c'est tout. Quelle est la différence? Tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? Fabien grogna. Je t'ai sauvé parce que je dis. Les cils de Vivian papillonnèrent, mais elle essaya de l'expliquer d'une voix ferme, parce que je veux te remercier pour ta gentillesse. Fabien se figea momentanément. Que veux-tu dire? C'est toi qui m'as aidé à obtenir une bourse et des opportunités d'emploi, n'est-ce pas? Dit doucement Viviane. En voyant le soudain changement d'expression de Fabien, elle sut que sa supposition était juste. C'est pourquoi je te suis toujours reconnaissante, même si tu ne m'as pas fait confiance et que tu m'as même menti. Sans toi, je ne pourrais pas terminer mes études universitaires. Si elle n'avait pas obtenu son diplôme universitaire, il lui aurait été impossible de décrocher un emploi dans une entreprise de magazine. Elle ne serait pas non plus en mesure de payer les frais médicaux de sa mère. Malgré tout ce qui s'était passé, Vivian était sincèrement reconnaissante envers Fabien. Que veux-tu dire? C'était le visage de Fabien qui pâlissait cette fois. Tu m'as sauvé simplement parce que je t'ai aidé dans le passé. Cela faisait mal à Vivian de voir la déception dans les yeux de Fabien. Elle n'a pas sauvé Fabien simplement parce qu'elle voulait lui rendre sa gentillesse. À ce moment critique, elle n'eut même pas le temps de réfléchir, elle s'est simplement avancée et l'a sauvé. C'était un acte instinctif. Après tout, Fabien était l'homme qu'elle avait aimé autrefois, et elle ne supportait pas de le voir en danger. Mais il n'a pas besoin de savoir tout cela. Au lieu de s'expliquer, elle répondit nonchalamment, « Oui ». Fabien devint complètement blême, mais il n'était pas disposé à accepter son explication. Il resserra son emprise sur Vivian. « Tu n'as aucun sentiment pour moi, je ne te crois pas ». Vivian ne pouvait plus contenir sa frustration car elle souffrait tellement et elle a crié, « Qui es-tu pour m'interroger ?» Fabien fut surpris et la relâcha aussitôt. « Elle a raison. Qui suis-je pour l'interroger? Je lui ai fait honte et j'ai fait d'elle la risée. Qui suis-je pour lui demander pardon, ou la forcer à admettre qu'elle a encore des sentiments pour moi ?» Vivian amassait son poignet et a dit d'un ton distant, « Tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois? J'ai dit que je ne te pardonnerai jamais même si tu découvres la vérité et que tu t'excuses. » Fabien tremblait. Il se souvenait de ce que Vivian lui avait dit lorsqu'il l'avait humilié. « Je suis désolé, je dis. » Il voulait s'excuser auprès d'elle, mais Vivian l'interrompit. « Garde tes excuses, je ne te pardonnerai jamais. » Elle regarda Fabien dans les yeux. « Que tu regrettes de m'avoir menti à propos de ta famille, de ne pas avoir confiance en moi, ou même de m'avoir insulté, je ne te pardonnerai pas. » Vivian pensait chaque mot qu'elle disait. Elle ne voulait pas que Fabien soit blessé et elle voulait vraiment lui rendre sa gentillesse, mais cela ne voulait pas dire qu'elle laisserait le passé derrière elle et oublierait à quel point il l'avait maltraitée. Chapitre 112. Personne n'avait blessé les sentiments de Vivian comme Fabien l'avait fait. Elle refusait de lui pardonner et ne voulait plus être associée à lui. Elle voulait juste qu'il reste loin d'elle. En entendant ces mots, Fabien se figea. Pendant ce temps, Vivian quitta le bureau sans hésitation. Point de suspension. Au Riksby Mall, le plus grand centre commercial de la ville, Shannon a porté son sac à main et a fait éruption devant tous les points de vente de marque avec colère. « Bon sang, Viviane, comment tout le monde peut-il te croire et sympathiser avec toi? Sont-ils aveugles? Salope !» Elle était tellement en colère qu'elle aurait aimé pouvoir faire des folies avec des sacs à main de luxe. Pourtant, avec son salaire, elle ne pourrait jamais se le permettre. Cela l'a mise encore plus en colère. Ce n'est pas juste. Je dois économiser de l'argent pendant des mois pour m'acheter un sac à main coûteux. Mais Vivian peut obtenir ce qu'elle veut en faisant un clin d'œil à ces riches salauds. Alors que le ressentiment de Shannon obscurcissait encore ses pensées, elle entendit soudain quelques filles rire juste derrière. « Tu es superbe dans cette robe, Ashley. Fabien a tellement de chance d'épouser quelqu'un d'aussi joli que toi. » Fabien, Shannon fut un peu abasourdie. Elle se retourna peu à peu et vit une jeune et magnifique femme essayer une robe chère. Un groupe de dames l'entourait et complimentait son apparence. Avec son apparence saisissante,
Shannon l'a immédiatement reconnue comme la fiancée de Fabian car elle lui avait déjà rendu visite dans son bureau. Elle s'appelle Ashley. En voyant tous les accessoires luxueux qu'Ashley portait avec elle, Shannon est devenue un peu jalouse. Au lieu de laisser son envie prendre le dessus sur elle, Shannon a eu une meilleure idée. Puisque je ne peux pas vaincre Vivian en moi-même, peut-être qu'Ashley le pourra. Elle rassembla son courage et s'approcha d'elle. « Bonjour, êtes-vous la fiancée de Monsieur Norton ?» Ashley, qui admirait son propre regard dans le miroir, se retourna et la regarda. Au moment où elle a vu le sac à main contrefait de Shannon, elle a immédiatement perdu tout intérêt pour cette personne. Néanmoins, elle a quand même répondu poliment. « Vous voulez dire Fabian Norton ?»« Oui, je suis sa fiancée. C'est pourquoi je pensais que vous aviez l'air familier. » Shannon a agi comme si elle était heureuse de la rencontrer. « Je suis une employée de Glamour Magazine et je me souviens de vous avoir vu au bureau. » Même si Ashley n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Shannon était venue la voir, elle hocha quand même la tête par politesse. « Je sais que c'est un peu gênant, mais il y a quelque chose que je souhaite vous dire parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité, » dit Shannon penaud. Ashley fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Il s'agit de Monsieur Norton et Vivian Williams. L'expression d'Ashley a immédiatement changé. Elle lança à Shannon un regard maussade et se tourna vers ses amis. « Attendez-moi au café. Je viendrai vous retrouver après ça. » Ces dames faisaient partie de l'entourage d'Ashley. Elles hochèrent immédiatement la tête et s'éloignèrent. Une fois qu'elles furent parties, Ashley prit une expression impassible et regarda Shannon. « Que voulez-vous me dire ? Tirez long. » Vivian s'est finalement retirée après avoir passé une longue journée au bureau. À la station de métro, elle a instinctivement pris le train pour la résidence Norton, mais à mi-chemin, elle s'est souvenue qu'elle était censée aller chercher sa mère à l'hôpital. Elle a immédiatement changé de train et s'est rendue à l'hôpital. Une fois rentrée à la maison, Vivian rangea maladroitement la maison et commanda des plats simples à emporter dans un restaurant du rez-de-chaussée. Il était déjà 21h lorsqu'elle régla tout, et c'est à ce moment-là qu'elle se souvint qu'elle avait oublié d'informer Finnick qu'elle resterait avec sa mère ce soir. Elle décida quand même de lui envoyer un texto, même si Finnick ne se souciait même pas de savoir où elle se trouvait. Après cela, Vivian a aidé sa mère à se mettre à table. Vivian ne savait pas que son message avait affecté Finnick, qui assistait à une réunion. Après avoir reçu son texte, son humeur s'est instantanément détériorée. Le directeur du département financier, qui effectuait une séance d'information sur les résultats trimestriels de l'entreprise, a eu des sueurs froides après avoir constaté un changement radical sur le visage de Finnick. Chapitre 113. Y a-t-il un problème avec mes chiffres ? Mais notre entreprise a réalisé des performances exceptionnelles au cours de ce trimestre. Alors que le directeur continuait de révéler les détails du rapport financier, il ne put s'empêcher de commencer à essuyer les gouttelettes de sueur de son visage. « M. Norton, y a-t-il un problème avec le rapport ?» Il n'a pas obtenu de réponse. Finnick hocha simplement la tête au hasard et ne prêta même pas attention à son rapport. Pendant tout ce temps, son attention était tournée vers l'écran de son téléphone. Ou plus précisément, il regardait le SMS de Vivian sur son téléphone. « Bonjour. Je vais rester avec ma mère chez moi puisqu'elle vient de sortir de l'hôpital. » Le message texte était si formellement écrit qu'un vortex de colère tourbillonnait en lui. Sa maison, est-ce qu'elle essaie de tracer une ligne entre nous ? Cette femme est vraiment capable de me provoquer. L'attitude silencieuse de Finnick a rendu tout le monde nerveux dans la salle de réunion. Même les membres de la haute direction les plus expérimentés ont commencé à trembler parce qu'ils craignaient qu'ils ne soient pas satisfaits des résultats. Les minutes passaient et tout le monde transpirait déjà à grosses gouttes. Tout d'un coup, Finnick releva la tête. Juste au moment où les dirigeants de l'entreprise pensaient qu'il était sur le point de commenter les performances de l'entreprise, il a déclaré « Arrêtons ici, nous continuerons demain ». Finnick n'a pas remarqué à quel point tout le monde était choqué et a quitté la salle de réunion dans son fauteuil roulant. Noah, qui était tout aussi abasourdi, accéléra le pas et courut après Finnick. « Est-ce que tout va bien, monsieur Norton ?» Noah finit par le rattraper. « Est-ce qu'un tremblement de terre s'est produit dans l'imagination et a affecté notre centrale nucléaire ? »
Ou est-ce qu'une tornade a frappé notre centrale électrique dans la nation? Noah croyait que quelque chose de désastreux avait dû se produire, sinon, Finnick n'aurait pas mis fin à la réunion aussi brusquement. Finnick arrêta son fauteuil roulant, pencha la tête et lança un regard froid à Noah. « Allez découvrir où habite Vivian. Je veux dire, là où vit sa mère. » La mère de Madame William. Noah fut confus pendant un moment. Finnick ignora sa question et s'éloigna. « Allons leur rendre visite quand tu sauras où elle habite. » Point de suspension. Pendant ce temps, Vivian était chez elle, nourrissant prudemment Rachel. Elle ne savait toujours pas que son message texte avait mis Finnick en colère. Elle a acheté du porridge nature et de la soupe pour Rachel, mais elles étaient si froides et insipides que Rachel a refusé de les manger. Vivian s'essuya immédiatement les coins de la bouche avec une serviette. « Je vais aller t'acheter autre chose. » Elle a ensuite enfilé un manteau et était prête à partir. Rachel fronça les sourcils. « Il est presque 22 heures maintenant. Où vas-tu trouver de la nourriture à cette heure? Je dois encore te trouver quelque chose à manger. Si je ne trouve pas de restaurant, je vais simplement chercher quelque chose au supermarché. » Sur ce, elle sortit de la maison. Vivian descendit les escaliers et commença à compter l'argent qu'elle avait dans sa pochette. Tout d'un coup, une voiture équipée de 2 projecteurs lumineux est apparue. Elle leva les mains pour protéger ses yeux de la lumière. Quelques secondes plus tard, elle aperçut une Bentley noire s'approcher d'elle. Vivian se figea. N'est-ce pas? La maison louée par Vivian était située dans un quartier ordinaire de Sunshine City. Il était donc très inhabituel de voir une Bentley ici. Avant qu'elle ait pu réagir, la portière de la voiture s'est soudainement ouverte automatiquement et un fauteuil roulant familier est apparu devant ses yeux. Vivian n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle vit Finnick s'approcher d'elle dans son fauteuil roulant. Elle bégaya. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Finnick la regarda de la tête aux pieds. Vivian portait son pyjama à l'intérieur et se couvrait d'une veste. Elle portait une paire de tongs et elle attachait ses cheveux en un chignon en désordre. Même si elle pouvait paraître un peu négligée, Finnick la trouvait toujours adorable. Mais dès qu'il s'est souvenu de son message texte, il a immédiatement pris un air sérieux et a demandé « Pourquoi es-tu parti ?» Vivian ne s'attendait pas à ce que Finnick vienne jusqu'au bout juste pour lui poser cette question. Elle décida de lui dire sa demi-vérité. « Ma mère est sortie de l'hôpital aujourd'hui, alors je suis revenue pour prendre soin d'elle. » Chapitre 114. Une ligne se forma entre les sourcils de Finnick mais il décida de ne pas poursuivre l'affaire. « Où vas-tu à cette heure ?»« Pour acheter le dîner à ma mère. »« Dîner, à cette heure ?» Finnick fronça les sourcils. « Vous ne pourrez pas trouver de restaurant pour le moment. Je suppose que je devrais alors acheter quelque chose au supermarché. Comme il n'y a rien à la maison, je vais acheter quelques ingrédients et lui cuisiner quelque chose de simple. » Finnick regarda Vivian et ne savait pas quoi dire. Parfois, elle se présente comme une femme dure, mais le plus souvent, c'est juste une fille qui n'a aucune idée du monde. Elle ne peut même pas prendre soin d'elle-même, comment peut-elle s'occuper de sa mère? Noah, Finnick a soudainement appelé. Allez dans un hôtel voisin et demandez à leur cuisine de cuisiner quelque chose. Vivian fut déconcertée et l'arrêta immédiatement. C'est bon, je vais cuisiner moi-même. Il est 10 heures passées. Tu veux que ta mère attende que tu cuisines? Finnick haussa les sourcils. N'oublie pas qu'elle ne va toujours pas bien. Vivian était à court de mots après avoir entendu ce qu'il disait. Elle savait qu'il était tard, mais comme elle était seule, elle ne pouvait faire qu'une chose à la fois. Au lieu de se montrer dure, elle a décidé de céder pour le bien de sa mère. Elle accepta son offre d'une voix douce. « Merci !» L'expression de Finnick s'éclaira finalement un peu. « Allez, retournons chez toi. Tu veux venir chez moi, une fois de plus ?» Vivian hésita. « À moins que tu ne le veuilles pas ?» Finnick regarda la femme qui devint soudain nerveuse. « Tu t'attends à ce que je reste ici à attendre Noah ?» Le visage de Vivian rougit immédiatement et le fit entrer dans le bâtiment. Après être sorti de l'ascenseur, Vivian a ouvert la porte pour que Finnick entre. Il fut surpris de voir à quel point la maison était désorganisée. « Je suis vraiment désolée pour le désordre. Je viens de rentrer et je n'ai pas eu le temps de nettoyer la maison. » Vivian était complètement gênée d'avoir commencé à ranger ses affaires. Pourtant,
Chaque fois qu'elle essayait de ramasser quelque chose avec sa main, elle ressentait une douleur au niveau de sa blessure. Et, en remarquant la grimace de Vivian, Finnick fronça les sourcils et se leva de son fauteuil roulant. « Laissez-moi, comment puis-je lui demander de nettoyer ma maison pour moi ?» Vivian l'arrêta en agitant la main en l'air. « C'est bon, je suis peut-être un peu lente, mais je peux le faire moi-même. Arrête ça !» Finnick l'attrapa par le poignet et la fit asseoir sur le canapé. « N'ose pas être dur devant moi. » Vivian se figea à son ordre. Elle resta assise sur le canapé et le regarda nettoyer la maison. Il était clair que l'homme avant elle n'avait jamais fait de tâches ménagères auparavant. Qu'il s'agisse de nettoyer les poubelles ou de faire la vaisselle, il était comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Sa chemise de marque chère était toute mouillée, et Vivian ne pouvait pas supporter de voir à quel point il était devenu échevelé. « Laisse-moi faire, d'accord ?»« Non !» marmonna Finnick en essuyant la table basse. Elle ne put s'empêcher de serrer les lèvres après avoir vu à quel point il était maladroit. Même si Finnick n'était pas doué pour faire les tâches ménagères, Vivian le trouvait quand même plutôt attirant. Après tout, c'était un homme grand et bel homme. Au début, elle fut très touchée par sa prévenance, mais bientôt, elle se souvint de quelque chose qui fit disparaître ses sentiments dans les airs. Elle se souvenait pourquoi elle avait quitté la résidence Norton. Tout ça à cause de son collier. Et aussi à quel point son cœur était en désordre. Elle détourna instantanément le regard et décida de ne plus se concentrer sur Finnick. « Assez avec vos bêtises, Vivian William. Ce prince charmant ne sera jamais le tien. Arrête de rêver. » Pendant que Finnick rangeait la maison, une voix frêle émergea de la pièce. « Quelqu'un là ?» Vivian fut d'abord surprise, mais réalisa vite que c'était Rachel qui s'était réveillée de sa sieste. Pour éviter que Rachel ne voie Finnick se promener dans la maison, elle se rendit immédiatement dans sa chambre. « Est-ce que je t'ai réveillée ?» Vivian vit que Rachel était déjà assise bien droite sur son lit et s'approcha. « J'ai demandé à quelqu'un de t'acheter de la nourriture. Tu pourras bientôt dîner. » Chapitre 115. Rachel entendit des bruits dans le salon et fronça les sourcils. « Qui est là ?» Vivian a répondu d'une manière maladroite. « Finnick est là. Ton mari ?» L'expression de Rachel changea. « Il est venu ici pour te chercher. Que fait-il dehors ?» Vivian ne savait pas quoi lui répondre. « Et nettoie la maison pour moi. » Rachel était abasourdie. Ses yeux brillèrent pendant une seconde, puis elle murmura « Je ne veux plus t'embêter, mais tu ferais mieux de t'assurer de savoir ce que tu fais. » Bien sûr, Vivian savait de quoi Rachel parlait. Elle se rapprocha et lui tint les mains. « Ne t'inquiète pas, maman. Je sais ce que je fais. » Elle n'a pas dit cela seulement pour apaiser Rachel. Elle a dit cela pour se rappeler elle-même. « Je ne peux pas tomber amoureuse de lui. Je ne permettrai pas que cela se produise. » Rachel la regarda dans les yeux et dit sincèrement « Je te crois. » Vivian répondit avec un sourire et quitta la pièce. Elle remarqua que Finnick avait fini de nettoyer la maison. Il se tenait là, un chiffon mouillé à la main et un sourire suffisant sur le visage. « Qu'en penses-tu ? Pas mal, hein ?» Vivian ne pouvait s'empêcher de rire en voyant à quel point il était confiant. Qui s'attendrait à ce que M. Finnick Norton soit si fier de sa petite réussite ici? C'était le même homme qui ne prenait même pas la peine de célébrer après avoir conclu l'affaire de l'année. « Vous avez très bien fait », a-t-elle félicité. « Merci. » Pendant qu'ils avaient cette conversation, Noah arriva. Vivian lui ouvrit alors la porte pour qu'il entre. Noah a eu le choc de sa vie lorsqu'il a vu Finnick tenant un chiffon mouillé à la main. Au lieu de faire des remarques qui pourraient l'offenser, il décida de garder le silence et de mettre la nourriture sur la table. Après avoir aidé Rachel à terminer son dîner, Vivian a également mangé quelque chose de simple pour calmer sa sensation de faim. Il était déjà 23 heures. Vivian regarda Finnick et Noah après avoir nettoyé la table. « Merci beaucoup pour aujourd'hui. Il se fait tard maintenant. Conduisez prudemment. »« De rien, » répondit Noah avec un sourire et était prêt à partir. Mais il semblait que Finnick, qui était assis sur une chaise à côté de Noah, n'avait pas l'intention de remonter dans son fauteuil roulant. Noé était confus. « Norton, rentrez d'abord, » dit Finnick. « Je resterai ici ce soir. » « Restez ici ?» Les yeux de Vivian s'écarquillèrent. Elle le regarda avec incrédulité.
Noah était également choqué, mais comme le ferait un assistant personnel professionnel, il a retrouvé son calme en un clin d'œil. « Très bien, monsieur. Je viendrai vous chercher demain. Je vous apporterai également des vêtements pour que vous puissiez vous changer. » Noah a alors quitté la maison. « Attends une seconde, Noah. » Vivian a paniqué, mais Noah était déjà introuvable. Elle tourna ensuite son attention vers Finnick. « Es-tu sûr que tu vas dormir ici ?» L'homme haussa les sourcils et lui demanda « As-tu un problème ? Je veux dire, tu es le bienvenu, mais… » Vivian devint encore plus anxieuse en voyant à quel point il était sérieux. « Mais nous n'avons que 2 pièces dans cette maison. Je vais dormir dans ta chambre, » dit Finnick sans hésitation. « Tu as un problème avec ça ?» Le visage de Vivian rougit instantanément. Comparé à la villa, le lit qu'elle partageait avec Finnick était beaucoup plus grand. Mais le lit de sa chambre était minuscule. Si nous devions dormir sur ce petit lit, elle n'osait pas réfléchir davantage. S'il doit rester ici pour la nuit, pourquoi ai-je quitté la villa en premier lieu ? Mais ma maison est tellement délabrée. J'ai peur que tu ne dormes pas bien. Vivian a continué à trouver une excuse pour se débarrasser de lui. Ça ira. Le front de Finnick se plissa. Ce n'est pas un problème pour moi. Vivian était désormais à court d'idées. Elle le regarda un moment et finit par céder. Très bien, alors, je vais aller prendre une douche maintenant. Finnick a répondu avec un sourire déroutant. D'accord. Vivian s'excusa et alla dans la salle de bain. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la douche, elle pensa soudain à un autre problème. Sa maison n'avait qu'une douche très simple mais pas de baignoire. C'était devenu un problème pour elle car sa main droite était blessée. Prendre une douche lui ferait mouiller sa plaie. Chapitre 116. Malgré un mal de tête, elle ôta ses vêtements et ouvrit le robinet. Tournant son corps, elle se doucha soigneusement. Cependant, elle n'a jamais été douée en motricité ni en équilibre, et son visage a fini par se froisser de douleur lorsqu'elle a accidentellement mouillé sa blessure. Levant son bras plus haut, elle claqua contre la porte de la salle de bain et une immense douleur lui traversa le bras. Et elle a crié. Quelques secondes plus tard, elle a entendu un bruit de pas à l'extérieur. Inquiet, Finnick lui a crié « Vivian, tu vas bien ? Je vais bien. » Vivian essaya de répondre précipitamment, mais elle souffrait trop pour que sa voix tremble. Elle n'avait pas l'air bien du tout. En conséquence, Finnick a répondu anxieusement « Donne-moi une minute. » J'entre. Vivian a paniqué et a insisté. « Je vais bien, et tu n'es pas obligé de… » Clac. Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, elle entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir. La serrure de la porte de la salle de bain était hors d'usage depuis longtemps, elle pouvait donc être facilement ouverte lorsque Finnick la poussait. Une fois rentré dans la salle de bain, il vit Vivian lever un bras tout en essayant frénétiquement de remonter sa serviette de bain pour se couvrir de son autre bras. Dans sa hâte, elle a même oublié d'éteindre le pommeau de douche et l'eau était sur le point de couler sur sa blessure. Cette femme est tellement insouciante. En voyant à quel point elle semblait se tourmenter, Finnick ne pouvait s'empêcher de se sentir en colère. Instantanément, il s'avança pour l'embrasser avant d'éteindre la pommeau de douche. « Tu es tellement stupide, Vivian », réprimanda-t-il. Ensuite, il lui a attrapé le bras et a scanné sa blessure. Comme prévu, s'était enflammé, le rendant encore plus frustré. Avec un pommeau de douche comme celui-ci chez toi, comment peux-tu te baigner seul ? Vivian n'a pas prêté attention à ses réprimandes. Sa fine chemise était la seule chose qui les séparait, et la seule chose à laquelle elle pouvait penser était à quel point ils étaient proches. En plus, sa chemise était maintenant trempée à cause d'elle, et elle collait à leur corps. Elle pouvait même sentir les muscles de sa poitrine et ses abdominaux contre elle. Son cerveau avait l'impression d'exploser. Remarquant que Vivian était silencieuse même après avoir parlé, Finnick fronça les sourcils et la regarda. D'un coup d'œil, il la remarqua finalement debout, raide dans ses bras alors que son visage était rouge comme une tomate. Il était abasourdi. Il était tellement inquiet pour elle qu'il n'avait pas remarqué la position dans laquelle il se trouvait. Sa peau claire était légèrement rouge à cause de la température élevée dans la salle de bain, et des gouttelettes d'eau coulaient encore de son corps. Même si ce n'était pas la première fois qu'il la voyait nue, il se sentait plus attiré par elle à chaque fois qu'il la voyait ainsi. Non seulement cela,
Mais comme son corps était si proche du sien, c'était aussi un obstacle plus grand pour lui cette fois. Sans baisser les yeux, il pouvait déjà sentir toutes ses courbes. À cet instant, il sentit son corps brûler. Vivian, qui était déjà troublée, rougit davantage lorsqu'elle sentit les changements dans le corps de Finnick. Instinctivement, elle se débattit. « Finnick, lâche-moi !» Elle ne savait pas que ces mouvements n'étaient rien pour Finnick. C'était comme si elle le chatouillait au lieu de le refuser, ce qui le tentait encore plus. Sans réfléchir, il poussa Vivian contre le mur. La distance entre eux disparut instantanément, et il pouvait même sentir la poitrine de chacun pendant qu'ils respiraient. « Finnick, qu'est-ce que tu veux ?» Incapable de se libérer de son emprise, Vivian gémit en le regardant avec une expression de panique sur le visage. Finnick ne savait pas ce qu'il avait pris, mais ses gémissements lui enlevaient presque toute sa volonté. Brusquement, il baissa la tête alors que ses doigts parcouraient lentement sa taille. Ayant la chair de poule, elle frissonna. « Que penses-tu que je fais ?» Il gémit. Chapitre 117. Sa voix basse semblait plus sexy que d'habitude, provoquant également une chaleur dans le corps de Vivian. Elle bégaya. « Non, ne fais pas. »« Pourquoi pas ?» Finnick s'abaissa pour mordiller le lobe de son oreille et murmura. « Tu étais d'accord la dernière fois. » Son souffle chatouilla l'oreille de Vivian et ses taquineries parvinrent presque à la convaincre. Cependant, son dernier brin de rationalité lui disait toujours de ne pas le faire. « Certainement pas. Rien ne peut arriver entre nous. » Auparavant à la résidence Norton, elle a donné la permission à Finnick. Malgré cela, elle ressentait les choses différemment maintenant. Elle accepta alors puisqu'il était déjà marié. Cela ne la dérangeait pas d'avoir un enfant avec lui même si c'était un mariage sans amour. Après tout, c'était aussi son devoir en tant qu'épouse. Désormais, elle ne pouvait plus prendre une décision sereine sans se laisser influencer par ses émotions. Elle réalisait maintenant qu'elle pouvait avoir des sentiments pour lui, des sentiments qu'elle ne devrait pas avoir. Vivian n'a pas osé se donner à lui à la lumière de cette révélation, de peur de tomber amoureuse de lui et de ne plus supporter de le quitter à l'avenir. Avec cette pensée, elle le repoussa désespérément et raisonna. « Ma mère est à la maison aussi, donc ce n'est pas une bonne idée. » Finnick baissa les yeux et regarda vaguement dans les yeux clairs de Vivian. C'était comme un signal d'alarme pour lui. Rien n'était plus décevant que d'avoir une personne perdue dans ses désirs lubriques tandis que l'autre restait logique et rejetait ses mouvements. Pensant que Vivian n'était toujours pas prête à la suite de ce qui s'était passé il y a 2 ans, Finnick recula pour lui laisser un peu d'espace. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'il soit aussi privé à ce point, devant endurer et contrôler son désir encore et encore. Surtout quand il s'agissait de cette femme, qu'il avait toujours trouvée si attirante. Oublie ça, puisqu'elle est blessée, je vais laisser tomber. Cela ne voulait pas dire qu'il allait la laisser partir physiquement. Au lieu de cela, il enroula à nouveau son bras autour de sa taille. Tandis qu'elle le regardait avec surprise, il lui assura « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te forcer. Je veux seulement t'aider à prendre une douche. » Avec ce genre de pomme de douche, comment peut-elle garder sa plaie au sec toute seule? En rougissant, Vivian rejeta « Tout va bien. Je vais m'essuyer à la place. » Cela dit, elle se tourna pour s'échapper, mais Finnick la retint, refusant de la laisser partir. « Pourquoi es-tu si timide? Après tout, je t'ai déjà vu nue, » déclara-t-il avec désinvolture en retirant le pommeau de douche. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour moi car j'ai encore une certaine maîtrise de moi-même. » L'instant d'après, il commença à l'aider à prendre une douche. Sachant à quel point il était têtu, Vivian était sûre qu'il ne servait à rien de le rejeter. Elle ne pouvait que rester raide sur place pendant qu'il l'aidait à se laver. À sa grande consternation, alors que la main de Finnick effleurait sa peau, cette sensation chaude et légèrement rugueuse envoya d'innombrables courants électriques à travers son corps. Elle a utilisé tout ce qui était en son pouvoir pour se retenir et ne pas trembler. En parlant d'endurance, Finnick a eu encore plus de difficultés. Même s'il lui avait dit qu'il pouvait se contrôler, il réalisa que la retenue était presque impossible devant Vivian. Cependant, il lui avait déjà donné sa parole, alors il ne pouvait que serrer les dents et continuer à se retenir. Après l'avoir péniblement aidé à se laver,
Il était enfin temps de la sécher. Sentant son sérieux dans l'accomplissement de la tâche à accomplir, Vivian tomba dans un état second. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait donné un bain pareil. J'étais probablement très jeune quand maman me douchait. En grandissant, elle est devenue plus occupée par son travail et j'ai commencé à prendre soin de moi. Qui aurait pensé qu'après tant d'années d'indépendance, quelqu'un d'autre apparaîtrait dans ma vie lorsque je serais blessée, me nourrissant, me nettoyant et même me baignant. Elle avait l'impression d'être récompensée pour tout l'amour dont elle avait longtemps été privée. Plus important encore, cette personne avait un statut social élevé et ne s'était jamais souciée des autres auparavant. Chapitre 118. Le cœur de Vivian s'est adouci et elle a été touchée. Elle ferma les yeux pour ne pas pouvoir lire son émotion. Finnick, pourquoi es-tu si gentil avec moi? J'ai peur, je pourrais finir par tomber amoureuse de toi. Après sa douche, Vivian et Finnick retournèrent au salon. Se sentant mal que Finnick soit trempé de la tête aux pieds, elle alla dans son placard et lui choisit des vêtements de sport de plus grande taille. Mais avant de lui donner les vêtements, elle demanda prudemment à nouveau. « Es-tu sûr de vouloir rester ici avec moi ?»« Bien sûr, » répondit Finnick avec désinvolture en prenant les vêtements des mains de Vivian. « Tu n'as pas à prendre soin de ta mère. Comment es-tu censé faire ça alors tu es blessé? Dans ces conditions, je pense que je devrais rester ici pour prendre soin de vous deux. »« Tu n'es pas obligé de faire ça, » a insisté Vivian car elle ne voulait pas qu'il reste. « Je peux le faire seul. »« Tu peux le faire seul ?» Finnick haussa les sourcils. « Tu avais besoin de mon aide pour te baigner. Es-tu sûr de pouvoir le faire seul ?» Ces paroles n'ont fait que faire réfléchir Vivian à l'incident dans la salle de bain. Instantanément, elle devint rouge et oublia de réfuter ses paroles. Peu de temps après, elle entendit le doux rire de Finnick alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain avec ses vêtements. Vivian devint soudainement frustrée. Elle avait l'impression qu'il l'avait entraînée et qu'elle semblait lui avoir donné son consentement silencieux pour passer la nuit. Avant d'entrer dans la salle de bain, Finnick a soudainement une idée et a dit « Si tu ne veux pas que je reste ici, tu peux simplement me suivre chez moi. » Sur ce, il entra. Finnick dut prendre un bain froid pour surmonter l'envie qui le brûlait. Lorsqu'il retourna dans la chambre, il vit Vivian allongée sur le lit. C'était petit et elle était recroquevillée dans un coin. Après être entré dans la chambre, Finnick n'en pouvait plus et serra Vivian dans ses bras en enroulant son bras autour de sa taille. « Pourquoi te caches-tu » murmura-t-il à son oreille. « N'est-ce pas plus spacieux de cette façon ?» Peu de temps après, il éteignit les lumières et ferma les yeux pour dormir. Après avoir été torturé pendant une journée entière, il était épuisé. Le parfum des cheveux de Vivian lui procurait une inexplicable sensation de confort. Eh bien, c'est une bonne chose d'avoir un lit plus petit. Il ne fallut pas longtemps à Finnick pour s'endormir. Même si Vivian pouvait entendre sa respiration régulière, il lui fallut un certain temps pour s'endormir dans ses bras. Se retournant légèrement, elle observa les beaux traits de Finnick, jusqu'à sa barbe de 3 jours sur son menton. À ce moment, elle sentit son cœur battre plus fort que d'habitude. Ses yeux s'assombrirent et elle ferma les yeux de désespoir. « Vivian, autant admettre que tu es tombée amoureuse de lui. Je suis désespérément amoureuse. » Même s'il était déjà minuit, de nombreuses personnes à Saint-Chin City ne dormaient toujours pas. Une fois que Fabien a fini de travailler, il a traîné son corps léthargique jusqu'à l'endroit qu'il avait loué à côté de la maison de magazine. Il n'aimait pas vivre dans la résidence familiale car il devrait faire face à son père et à son grand-père. Il a donc décidé de louer un appartement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Il était sur le point de sortir lorsqu'il aperçut une petite silhouette accroupie devant sa porte. Il fut surpris et n'en croyait pas ses yeux. « Ashley, c'est toi ?» C'était bien Ashley à sa porte. En entendant sa voix, Ashley leva la tête pour le regarder. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré plus tôt et elle avait l'air particulièrement pitoyable. « Fabien, tu es de retour ?» dit-elle d'une voix pitoyable. « Je t'ai attendu longtemps et tu n'as jamais répondu à mes appels. Pourquoi me cherches-tu ?» Fabien fronça les sourcils et l'aida rapidement à se relever. « J'ai fait des heures supplémentaires et la batterie de mon téléphone est morte. Parlons à l'intérieur. » En entrant dans l'appartement,
Ashley s'est jetée sur Fabian juste après qu'il ait fermé la porte. Fabian se raidit et demanda « Ashley, que se passe-t-il » Avec ses larmes trempant déjà sa chemise, Ashley sanglota « Fabian, vas-tu me quitter un jour ?» Elle ne pouvait pas décrire la panique qu'elle avait ressentie en entendant les paroles de Shannon. Chapitre 119. Shannon lui a dit que Fabian, devant tout le monde dans la société de magazine, avait demandé à Vivian pourquoi elle n'avait pas précisé qu'elle avait été piégée il y a des années. Ashley savait que Shannon avait dit tout cela dans l'espoir qu'elle donnerait une leçon à Vivian. Cependant, Shannon ne s'attendait pas à ce qu'Ashley devienne blanche comme un drap. Fabian savait que Vivian avait été piégée lors de l'incident d'il y a 2 ans. Cela signifie-t-il qu'il essaie de raviver son amour pour elle? A-t-il découvert ce que j'avais fait? Dans un moment de panique, Ashley n'a pas pu s'inquiéter de Shannon mais a immédiatement couru vers la maison de Fabian en l'appelant plusieurs fois. N'osant pas aborder la question avec Fabian, elle a plutôt tâté le terrain. Surpris par sa question soudaine, Fabian s'arrêta momentanément avant de répondre « Ashley, que se passe-t-il » Son évitement à répondre à la question la fit trembler davantage. Pour tenter de le lui cacher, elle le relâcha et se força à sourire. « Je vais bien. J'avais un peu peur puisque la date de notre mariage approche. » Cette phrase rappela à Fabian qu'ils allaient se marier le mois prochain. Tout d'un coup, il ressentit un sentiment de résistance. Son silence ne fit que rendre Ashley encore plus frénétique. Elle lui jeta un coup d'œil et demanda « Fabian, tu ne penses pas à annuler notre mariage, n'est-ce pas ?» Sortant de sa stupeur, Fabian sourit et lui assura « Ashley, tu réfléchis trop. Je ne ferai pas ça. Écoute, tes bras et tes jambes sont si froids. Pourquoi ne prends-tu pas une douche d'abord ?» Il la poussa dans la salle de bain tout en parlant. Distraitement, Ashley entra dans la salle de bain et se laissa tomber sur le siège des toilettes. « Je suis condamnée. Fabian commence à douter de moi après avoir découvert ce qui est arrivé à Vivian. Quelles autres astuces pourrais-je encore utiliser contre Vivian ?» Au milieu de ses pensées, son téléphone sonna. En regardant l'écran du téléphone, elle fut surprise. « Bonjour » Il a répondu immédiatement à l'appel. « Vous n'êtes pas obligé de trouver cet homme dont je vous ai parlé. Je suis déjà… » Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, les mots de la personne à l'autre bout du fil ont assombri son expression. « Qu'est-ce que tu dis ? Comment est-il possible que le vieil homme ne l'ait pas fait ?» Elle a crié. Pendant qu'Ashley prenait son bain dans la salle de bain, Fabian se tenait sur le balcon et fumait jusqu'à ce qu'il remplisse le cendrier sans le savoir. « C'est la première fois de ma vie que je ressens autant de regrets et de tristesse. Je regrette de ne pas avoir dit au revoir il y a 2 ans et de m'être fiancée à Ashley. Mais surtout, je regrette d'avoir insulté Vivian encore et encore. C'est moi qui ai repoussé la femme que j'aime. Qui suis-je à blâmer? Maintenant, Vivian a fini. » À cette pensée, il leva sa cigarette et en tira une grande bouffée. Inconsciemment, il repensa à la fois où il avait donné les photos de Vivian à Finnick. Sans réfléchir, Finnick a choisi de faire confiance à Vivian. Peut-être avait-il déjà fait ses propres recherches et avait-il déjà pris sa décision. Quoi qu'il en soit, au moins, il n'a jamais blessé Vivian. En revanche, je suis tellement différent de lui. Cela frustrait encore plus Fabian. En pensant aux photographies, il s'est rappelé qu'il avait conservé plusieurs photos de Vivian sur son téléphone. Voir ces photos maintenant ne ferait que lui faire mal au cœur, alors il a immédiatement sorti son téléphone pour les supprimer. Cependant, après en avoir supprimé quelques-uns, il réalisa quelque chose. « Attends une minute. Ces photos, pourquoi semblent-elles différentes de celles montrées lors de la fête de la famille Norton ?» Bien qu'il n'ait pas délibérément essayé de se souvenir de tout à propos de Vivian, tout à son sujet était d'une manière ou d'une autre profondément imprimé dans son esprit. Il pouvait même se souvenir des photos de la fête. La plupart des photos étaient les mêmes que celles de son téléphone, mais l'une d'elles était différente. Vivian était allongée sur un oreiller, les cheveux écartés dessus. Fabian se sentit soudain essoufflé. « Pourquoi ? Ashley a dit que les photos provenaient de mon téléphone. Pourtant, pourquoi avait-elle une photo supplémentaire sur l'écran qui n'est pas trouvée sur mon téléphone ?»